Le Cher à vos côtés, en partenariat avec le Conseil départemental du Cher. Bonjour à tous et encore une bonne année 2026, une bonne année aussi à Jacques Fleury, président du Conseil départemental du Cher. Bonjour. Bonjour. Mon premier message ira envers les auditeurs de RCF Berry, la radio que nous aimons bien, avec qui nous avons un partenariat maintenant depuis plusieurs années. Donc à tous les auditeurs, très belle année 2026. Oui, un partenariat important pour parler de l'actualité du Cher. Et d'ailleurs, d'après vous, le Cher a toutes ses raisons d'avoir confiance en son avenir. Pour quelles raisons ? On peut avoir confiance parce que c'est un département où rayonnent beaucoup de pépites. Nous avons de très belles entreprises et qui croient en ce département, puisque non seulement ils y sont installés depuis très longtemps, mais ils ont multiplié leurs actions, leur développement. Je pense notamment à l'industrie Monin, les sirops Monin qui ont sur ce territoire implanté leur usine depuis 1912, place des Marronniers, maintenant près de l'autoroute, et qui ont de nouvelles entreprises dans le monde entier. Et je pense que c'est un très 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 bel exemple. Donc pour vous, c'est important de rester unis et déterminés pour atteindre quel objectif ? Eh bien tout à fait, c'est très important parce que malgré les complications, vous connaissez les inquiétudes aujourd'hui qui pèsent sur les départements, inquiétudes financières. Mais nous devons être là pour protéger nos concitoyens. Déjà, c'est la mission première des départements. Il faut que les habitants aussi se trouvent bien. Et je pense que le patrimoine de ce département est important et qui permet beaucoup de possibilités. Comme je le disais, il y a de très belles entreprises. Et puis, nous avons, au niveau éducation, nous avons un réseau de collèges important, puisque nous avons 26 collèges implantés dans ce département, 4 collèges privés en plus, donc l'enseignement est de qualité. Et il faut absolument continuer. Il faut continuer aussi d'investir dans les mobilités, dans les collèges, dans les solidarités, et puis bien sûr dans l'attractivité de nos communes, et dans l'amélioration, bien sûr, d'un sujet fort important, puisque c'est l'accès aux soins. C'est pour ça que nous avons décidé, il y a 2 ans maintenant, d'implanter ce cabinet médical itinérant qui va en direction de celles et ceux qui n'ont plus de médecin traitant dans les territoires les plus éloignés de la capitale du Cher, qui est Bourges. C'est notre mission première, c'est d'aller vers les gens qui ont plus besoin. Il y a de nouvelles étapes de ce cabinet médical itinérant qui sont prévues pour 2026 ? Au fil des mois, on n'a pas à se réjouir puisque je ne peux pas parler de succès, mais c'en est un quand même. C'est le succès qui nous encourage à faire encore plus, puisqu'on s'aperçoit qu'il y a encore des territoires qui sont vraiment privés de médecins au fil des mois. Des médecins qui partent à la retraite et qui sont pas remplacés. Donc c'est bien la mission du département, c'est d'aller au plus près des personnes qui n'ont plus d'accès aux soins. Je disais même que vous souhaitez une extension de ce cabinet médical itinérant. On souhaite l'extension, mais elle passera bien sûr. On cherche absolument un 2e médecin parce qu'on sait très bien qu'on pourrait agrandir les tournées dans le département. C'est compliqué aujourd'hui de persuader un médecin, même à la retraite, de venir passer quelque temps à bord de ce cabinet médical itinérant. Il sera le bienvenu. Donc c'est un appel qui est lancé, c'est un message important que je lance aujourd'hui sur vos ondes. Le médecin qui nous écoute, qui souhaiterait donner un peu de temps pour les concitoyens, eh bien, il sera le bienvenu au sein du département du Cher. On parlait tout à l'heure de votre volonté d'être unis et déterminés. C'est d'autant plus important en raison du contexte national et surtout toujours une incertitude sur la participation des collectivités au budget de l'État, peut-être ? L'inquiétude est grande. On était très inquiets en 2025. On a eu des ponctions fort importantes. Beaucoup de départements sont dans une situation financière délicate. Le Cher y est, puisqu'il fait partie des départements qui ont une épargne négative. On attendait beaucoup, je dis très franchement, on attendait beaucoup du fonds de compensation qui aurait pu être mis en place par l'État.
Aujourd'hui, comme vous le savez, il n'y a pas de vote de budget, on attend, on est dans le brouillard épais, encore plus épais que l'an dernier même, et que néanmoins, ça ne nous empêchera pas de voter un budget le 19 janvier prochain, puisque nous avions construit un budget sans compter sur ce qui pourrait arriver de mieux. Donc on est toujours dans l'attente, mais on aura un budget équilibré et sincère, puisqu'il faut qu'il soit mené à l'équilibre, contrairement à l'État. Alors parlons de choses positives, les actions du département, elles se voient ces derniers jours en ce moment et presque au quotidien avec la neige. Il y a les agents du département qui sont sur les routes, ça montre l'action du département au quotidien pour les habitants. Les routes, c'est une grande direction du département, puisque c'est plus de 300 agents. Et on voit aujourd'hui, parce qu'il y a longtemps qu'on n'avait pas eu de neige dans ce département et un hiver aussi rude. Donc depuis quelques jours, tous nos agents, jour et nuit, font en sorte que les routes soient accessibles pour la plupart de tous. D'autres projets à évoquer peut-être pour cette année 2026 ? Écoutez, déjà faire aussi bien, continuer notre compétence première, que sont les solidarités, du plus petit au plus âgé, donc du bébé jusqu'à la personne senior. Je pense à toutes les personnes qui sont en EHPAD. Je pense aussi à tous les enfants placés par la justice, tous les enfants qui sont dans nos centres. Tout ça, c'est un coût, c'est vrai, mais c'est vraiment la fonction première des départements. Et là, c'est là où on voit l'importance menée par tous les services des départements de France. Et vous avez peut-être un mot à destination des habitants du Cher ? Écoutez, moi je veux simplement leur dire merci pour leur engagement et leur confiance, parce que sans eux on ne pourrait rien faire. Il faut continuer ensemble à faire du Cher un département où il fait bon vivre, grandir et entreprendre. Et je leur souhaite à toutes et à tous une très belle année 2026. Eh bien, merci pour vos vœux, Jacques Fleury. On rappelle que vous êtes le président du conseil départemental du Cher. Merci. Merci à vous.